Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État, secrétaire d'État, j'organise cette petite réunion informelle à la demande de Monsieur Manuel Valls concernant les chiffres du chômage qui viennent de tomber. Pour vous donner quelques éléments de langage pour vous adresser aux médias. Ne dites pas « le chômage a encore augmenté », dites « l'évolution du chômage est conforme à nos prévisions ». Répétez cette phrase, s'il vous plaît. L'évolution du chômage. Très bien. Essayez d'avoir l'air heureux. Donnez l'impression qu'on maîtrise la situation. Essayez d'attirer l'attention des médias sur les points positifs. Ne dites pas « le chômage a augmenté chez les moins de 25 ans », mais dites « le chômage est inexistant chez les 12-13 ans et chez les plus de 88 ans ». Au fait, vous savez comment on dit charge sociale en anglais? Fuck you. Humour d'énarque. Et vous savez comment on dit je paye mes dettes en grec? On ne le dit pas. Humour d'énarque. Alors Manuel m'a demandé de vous faire très rapidement un petit cours sur le monde de l'entreprise. Vous savez que les petites et moyennes entreprises, ça s'appelle les PME, très bien, qui sont dirigées par des patrons. On ne dit pas patron. Patron, c'est MEDEF, c'est droite, on ne dit pas. Nous, la gauche, on a un autre mot. On a... Entrepreneur, très bien. On ne dit pas chef d'entreprise, comme j'ai entendu. Chef d'entreprise, c'est années 80, c'est Bernard Tapie. Je vous explique la différence. Vous allez bien répéter après moi pour bien assimiler cette notion. Le patron est un salaud. L'entrepreneur est un héros. Voilà, c'est le petit virage idéologique de la gauche. Je vous explique la différence. Le patron couche avec sa secrétaire, l'entrepreneur sympathise avec sa stagiaire. Le patron est un salaud qui délocalise à l'étranger, l'entrepreneur aide un pays émergent à se développer. Le patron fume un cigare, l'entrepreneur se détend avec un pétard. Ne confondez pas entrepreneur et auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est un ex-chômeur à qui on a fait miroiter qu'il pourrait devenir riche et qui, en attendant, travaille 20 heures par jour pour un quart de SMIC. Je vois qu'il y en a qui connaissent, D'ailleurs, l'auto-entrepreneur porte bien son nom parce que la seule solution pour lui pour devenir riche, c'est de gagner au loto. Humour d'énarque. Alors, Manuel Valls m'a demandé de vous faire répéter cette phrase, très importante, qu'il a prononcée au congrès du MEDEF. J'aime l'entreprise. Pouvez-vous répéter cette phrase? Je sens qu'il y a quelques mélenchonistes frondeurs parmi vous, Manuel me l'a dit, soit vous adhérez à ce credo, soit dehors. Au point où on en est, valse 1, valse 2, valse 3. Surtout, s'il vous plaît, quand vous parlez aux médias, ne promettez pas d'inverser les courbes. Vous vous rappelez que François Hollande avait promis d'inverser la courbe du chômage. L'autre jour, il y a un conseiller qui est rentré dans son bureau, il a dit « Président, je sais comment inverser la courbe ». Il a demandé comment, il a dit « Vous tenez la feuille à l'envers ». Humour d'énarque. Alors, je ne veux pas, parce que j'ai entendu parmi les ministres certains dire qu'on faisait une politique de droite. Non, nous sommes des gens de gauche, nous faisons une politique de droite, d'une manière un peu gauche et pas très à droite. La gauche et la droite, c'est pas pareil. Enfin, il y a des différences fondamentales. Par exemple, la gauche veut que les riches partagent avec les pauvres et la droite veut que les pauvres se démerdent pour devenir riches. Vous savez, on a quand même des sondages là qui nous montrent que les Français n'attendent plus rien de nous. Donnons-leur ce qu'ils attendent. Plus rien, on devrait y arriver quand même, Alors, je vous livre en toute confidentialité deux mesures que nous envisageons pour relancer l'économie. Surtout, vous n'en parlez pas. Première mesure, ça consistera à légaliser le cannabis. Ça rapporterait 1,8 milliard d'euros par an. Et surtout, on pense que si les gens sont plus détendus, ça sera moins long pour eux d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Deuxième piste que nous n'avons pas encore budgétée, mais je vous la livre telle quelle, surtout n'en parlez pas, pour lutter contre le chômage des jeunes. Dès qu'ils ont leur diplôme, on les inscrirait directement à la retraite. Alors, avant de se séparer, permettez-moi de vous rappeler ce dicton de Richelieu qui disait « Il faut prendre aux pauvres parce qu'ils sont plus nombreux ». Ce à quoi je rajouterais, tant qu'ils s'en aperçoivent pas, on est tranquille. Humour d'énarque.